cœur du parc régional de Camargue, l'espace naturel protégé des marais du Viguera s'étend sur 1200 hectares. Classés réserve naturelle nationale en 2011, ils abritent près de 300 espèces d'oiseaux et 900 espèces végétales. Un véritable sanctuaire pour la biodiversité, mais pas seulement. Ici, acteurs institutionnels et habitants du territoire ont fait le pari de concilier protection de la nature et développement humain. Pour découvrir les merveilles des marais du Viguera, le transport collectif le plus écologique est la calèche à cheval. Quand on va amener les visiteurs à venir sur les marais du Viguera, c'est qu'ils viennent visiter un espace naturel protégé pour qu'ils puissent découvrir une partie de la Camargue qui est véritablement à l'état conservé, à l'état sauvage. On n'est pas dans un parc à touristes et c'est à nous faire accepter. L'avantage, c'est que déjà le cheval ne pollue pas. Sur un site comme ça, où il ne faut surtout pas faire de bruit pour arriver à s'intégrer. Le cheval, il rentre dans un élément où là, il est accepté facilement. Mais les oiseaux, les animaux, les taureaux, les chevaux s'habituent très bien au passage de la calèche. C'est un lieu très beau et ça fait vraiment plaisir d'être dans un espace aussi naturel parce qu'on voit beaucoup de choses où les animaux sont renfermés, où là on a vraiment l'impression d'aller dans leur espace et c'est ça qui est intéressant, quoi. À l'origine, le domaine n'avait pas vocation à accueillir des touristes. Le Conservatoire du Littoral l'a acheté en 1982 pour le protéger de l'extension de la zone industrielle de Fos-sur-Mer. La gestion en a été confiée à l'Association des Amis des Marais du Viguera. En 1996, il est décidé d'en faire un site d'écotourisme avec sentiers pédestres, visites guidées et installations adaptées pour le confort des visiteurs. Vous avez des sentiers qui sont aménagés pour le grand public et notamment pour être accessibles, notamment pour les personnes à mobilité réduite, les personnes handicapées, mais également les familles avec des poussettes. L'accès est organisé à la fois pour faciliter cet accès, mais aussi pour réduire l'impact du piétinement sur le milieu. Le principe de ces équipements interactifs, découvrir la nature en s'amusant. Le concept est apprécié des touristes comme des écoliers qui fréquentent régulièrement les lieux dans le cadre de sorties organisées par le CPIE Rhône Pays d'Arles. Jean-Laurent Lucchesi est le directeur de l'Association des Amis des Marais du Viguera. Il mène cette aventure depuis le début avec un objectif prioritaire en tête. Ce n'est pas une fin en soi, le tourisme nature, c'est un outil de protection de la nature. L'argent que nous gagnons, il pourra être réinvesti dans la protection de la nature. Il paiera ce que coûte l'accueil du public, il paiera les guides, il paiera les salariés. Les recettes vont aussi permettre de payer la gestion du site. Les gardes, les aménagements, la protection, les équipements de protection de la nature. À une vingtaine de kilomètres de la réserve, la ville historique d'Arles attire les touristes du monde entier. Les marais ont su faire de cette proximité un véritable atout. Depuis 2009, l'Office du tourisme est un allié de poids. Il assure la promotion et la commercialisation des activités de la réserve. Avec les enfants, c'est vraiment équipé. Vous avez facilité de parking, aire de pique-nique, une petite buvette bio où vous pouvez trouver des produits de la région. C'est un partenariat qui a commencé il y a plus d'une dizaine d'années, qui d'abord a été basé sur apprendre à se connaître, puisque nous avions des métiers et des objectifs différents. Dans un cas, un office de tourisme a la volonté et la mission de faire venir beaucoup de visiteurs à un endroit pour qu'ils consomment. On est dans des démarches très marketing et des démarches très commerciales. Et puis de l'autre, on a un site naturel, une réserve naturelle d'une qualité exceptionnelle, où là, on a besoin d'initier les gens, de leur faire découvrir l'environnement, mais surtout, c'est exactement l'inverse, de faire venir un minimum de monde, ou en tout cas, selon les zones, de façon extrêmement contrôlée. Et puis, une fois que la confiance a été installée, il a été décidé de signer une convention de cogestion qui est assez exceptionnelle, puisque je crois que c'est la seule en France métropolitaine qui associe notamment le Conservatoire du Littoral et un office de tourisme. Aujourd'hui, les marais accueillent près de 25 000 visiteurs par an. Un chiffre en hausse, mais insuffisant pour assurer l'autonomie économique du site. Il en faudrait minimum 60 000. Ambitieux, les gestionnaires en espèrent 100 000 d'ici 2020. Mais comment, avec une telle affluence, continuer à préserver un milieu naturel vulnérable ?
C'est aussi ces 60 000 visiteurs du tourisme de masse. Et ça veut dire que l'aménagement, il devra être pensé 60 000. L'impact environnemental, ces gens qui viennent en voiture, on va essayer de les faire venir en bateau, à vélo, pourquoi pas à cheval, de manière à ce que leur impact environnemental soit le moins fort possible, voire même essayer de développer des transports en commun venant des villes à proximité pour que cet impact soit faible. Et d'autre part, c'est aussi l'impact sur le site. Ces gens produisent des déchets, consomment de l'eau, ont besoin d'énergie, et donc on a fait aussi tout un effort, grâce à un programme européen, avec le WWF France, on a fait des efforts de manière à réduire l'impact environnemental de nos futurs 100 000. La mise en place d'infrastructures éco-responsables financées par le programme européen Life Promise est pratiquement terminée. Traitement et recyclage des déchets à l'aide d'une mini-déchetterie et d'un lombricompostage sont effectués sur place. La consommation d'eau potable est réduite avec des toilettes sèches et un système de récupération des eaux pluviales. Les façades nord des bâtiments ont été isolées et une chaudière à bois assure le chauffage en hiver. L'électricité provient en partie de panneaux solaires et une éolienne entrera bientôt en fonction. Aujourd'hui, les résultats dépassent les prévisions de départ. Nous avons à peu près un tiers de notre électricité qui est produite sur site. Nous produisons 100% de notre chauffage à partir de ressources renouvelables et nous traitons l'intégralité des eaux usées sur notre site. L'enjeu principal va être de traiter maintenant les transports. Et nous avons des pistes à partir de véhicules électriques ou à partir d'huile végétale usagée que nous voudrions utiliser comme substitution à des carburants fossiles. Situé en bordure de la réserve, le village de Mastibert n'échappe pas aux difficultés des zones rurales françaises, telles que l'isolement et le sous-emploi chronique. Aussi, les Marais ont choisi d'associer également les villageois au développement de la réserve. Tout a commencé par une consultation populaire à laquelle participait Mohamed Rafaï, aujourd'hui conseiller régional. Sur ce site-là, en 2006, ça a été une grande expérience, une grande nouveauté à travers le projet Life Promise développé par les Marais du Vigaras et porté par la ville d'Arles. Nous avons créé ce qu'on appelle le P3D, donc c'est un plan décennal de développement durable, où on a fait participer la population à travers toutes les idées qu'elle pouvait avoir. Et ce travail de 1 an et demi a permis de sortir un socle et des fiches un petit peu d'investissement et de projets à venir. Et c'est cette expérience qui fait qu'aujourd'hui, les Marais du Vigaras sont vécus dans le village Mastibert comme un atout, certes environnemental, mais surtout un atout économique et un atout humain. Alors qu'il y a encore 20 ans, c'était simplement des gens qui venaient protéger des territoires et des oiseaux. Et c'est cette grande ouverture sur l'humain qui fera que les marais continueront à se développer et en se développant, ils développeront aussi le village de Mastibert. Parmi les initiatives portées par les habitants, un terrain de chasse, une piste cyclable et un centre dédié à la mémoire de l'importante communauté harkie du village devraient voir le jour prochainement. Par ailleurs, cette méthode participative a fait des émules. La ville d'Arles s'en est inspirée pour mettre en place son agenda 21. Aujourd'hui, le plan décennal de développement durable a déjà des retombées économiques et sociales concrètes. D'abord, avec le retour dans la réserve d'activités agricoles comme la pêche, l'apiculture ou l'élevage. Le Marais du Vigaras, ils avaient une propriété qu'ils venaient de reprendre dans le périmètre du Marais. Et ils ont fait un appel d'offres aux différents agriculteurs et on avait tout à fait le profil qu'ils recherchaient. Éleveurs de moutons, bio, en plein air intégral, donc ça leur allait bien. Car ici, moutons, chevaux et taureaux ont une mission. Véritables tondeuses naturelles, ils contribuent à maintenir des espaces ouverts, appréciés de la faune sauvage. Mais ce n'est pas leur seul atout. Il y a énormément de petits animaux, comme certaines chauves-souris, qui se nourrissent d'insectes coprophages et qui sont coprophages d'éjection de moutons. Donc si vous n'avez pas de moutons, vous n'avez pas d'insectes coprophages, vous n'avez plus de chauves-souris. Donc tout ça fait qu'une activité agricole bien intelligemment gérée est une source de développement pour la nature sauvage. Cette année, les Marais ont organisé une journée porte ouverte pour faire connaître les productions locales. Avec en prime la possibilité de visiter les exploitations. Un couple de touristes belges en profite pour s'initier à une activité originale, la pêche de régulation, avec le pêcheur en personne comme guide touristique. Dans ces marais vit une espèce invasive, l'écrevisse de Louisiane, une véritable menace pour les larves d'insectes, les œufs de poisson et la végétation. On voit bien que
tous les arbres qui sont autour de nous sont morts sur le bord de la berge, les racines sont complètement déterrées. Et ça, c'est l'activité de l'écrevisse qui s'enfouit en fait dans la berge, qui fait des canaux, qui fragilise les berges et qui fait que petit à petit, les berges s'écroulent. Une convention lie Nicolas Gauthier et les marais du Viguera. Le pêcheur a pour mission de réguler la prolifération de l'écrevisse. Une activité qui lui a permis de créer son entreprise, d'embaucher du personnel et de commercialiser les produits d'une pêche de qualité. En contrepartie, il doit respecter un calendrier et des zones de pêche autorisées dans les marais. Des contraintes définies en concertation avec le gestionnaire. La dépendance entre l'espace naturel et la production est dangereuse parce que l'espace naturel n'a pas vocation à être une terre de production. Il a vocation à trouver des solutions agricoles qui vont permettre la bonne gestion environnementale du site. L'objectif, c'est de trouver un petit peu quel est le bon équilibre entre la conservation et l'outil de gestion qui est l'agriculteur et l'équilibre économique de ce dernier. Autre volet du plan de développement soutenu par la commune d'Arles, l'emploi local. Sur les 41 employés, 18 habitent Mastibert. Ils occupent tous les types de postes, de l'accueil à la gestion et l'entretien du site. L'association des Marais du Viguera est le principal employeur du village. Dans l'idée du développement écologique de l'espace et d'un schéma qui soit le plus complet possible, l'intégration du projet des Marais du Viguera, porté par Jean-Laurent Lucchesi, est aussi de répondre à cette question sociale. Cela suppose en même temps qu'il porte des projets qui puissent créer des emplois. Il va faire appel à des habitants du village qui vont devenir les médiateurs de cet espace qui appartient à leur village, qui fait partie de leur vie quotidienne. Pour compléter le dispositif social, des chantiers d'insertion offrent une seconde chance à certains. Un tiers des 13 personnes en contrat provient de Mastibert, avec un taux de réussite satisfaisant puisque 40% d'entre eux retrouvent un travail ensuite. Il y en a qui me disaient qu'ils se levaient à 10, 11 heures du matin, mais ils allaient tout de suite au bistrot. C'était leur rendez-vous, c'était le bistrot, 11 heures, le bistrot. Là non, ils ont fini tout ça, c'est 7 heures debout, hop, on va rechercher du boulot, on va faire une formation, tout ça. Ils ont repris confiance en eux. Ils sont contents d'avoir fait ce petit passage au Marais du Viguera. Véritable laboratoire d'initiative, les Marais ont bien d'autres projets en préparation. Mais l'objectif final reste à atteindre. Pour démarrer l'aventure, l'aide publique a été indispensable et il s'agit maintenant de voler de ses propres ailes. Il est important pour nous de réussir l'enjeu économique. Et l'enjeu économique, il passe par une rentabilité de l'activité touristique. C'est le critère qui fera basculer des décisions d'aménagement du territoire, non plus pour protéger les petites plantes, mais parce que c'est intéressant pour un territoire. Si vous voulez, le syndrome, ça va être le moment où on va se dire protéger la nature, c'est pas bien pour la planète ou les descendants, ou les générations futures, mais bien pour l'économie du moment. Les Marais du Viguera incarnent une voie possible de développement durable des zones rurales autour d'un espace naturel protégé. Une expérience, certes liée à un contexte et un territoire particulier, mais dont l'esprit peut inspirer ailleurs d'autres initiatives.